Voilà, merci beaucoup à toi Richard Widi. Merci aussi au patron de la PES TV, les coordonnateurs lui-même, les premiers téléspectateurs de cette tranche matinale, monsieur Patrick Nganduchioyo. Merci aussi pour des instructions, chef et Koti. Ah voilà, donc Yasmine Goloba, nous allons prendre dans notre rubrique paysage culturel, nous allons recevoir Joey Kalinga. Joey Kalinga qui n'est plus vraiment quelqu'un à présenter, voilà. C'est un habitué de la maison, il est manager à Poulichou. Ok. Voilà, Joey Kalinga, bonjour. Bonjour, bonjour à vous. Bonjour Joey. Vous allez très bien? Très bien, et vous-même? Joey, ça va, j'espère qu'on devait se voir depuis le lundi, mais je me suis dit, avec le week-end, vous êtes trop fatigué. C'était vraiment compliqué. C'était compliqué. Ouais, un peu fatigué, serré avec le transport, les embouteillages et tout ça. C'était vraiment compliqué. Alors voilà, j'espère que si je suis en collaboration avec toi, donc Richard, tu peux nous balancer la thématique et nous allons parler le rôle de manager. Le manager, qu'est-ce qu'est d'abord un manager? Bon, à la base, il faut qu'on prenne la définition classique, la définition du dictionnaire. Un manager, c'est une personne qui gère une affaire ou une entreprise. Mais après, ça dépend du secteur dans lequel il est en train d'évoluer. C'est par là qu'on va développer, on va évoluer. Par exemple, une personne qui est en train de gérer, un manager qui est en train de gérer un artiste, n'a pas le même rôle qu'un manager qui est en train de gérer un bar. Ils sont tous managers. Et un manager qui est en train de gérer, par exemple, une grande société, je ne sais pas moi, un télécom, une banque, n'a pas le même rôle qu'un manager qui est en train de gérer un nightclub. C'est différent. Alors, les rôles sont un peu répartis dans ces sens-là, mais à la base, tout le monde est en train de faire un même boulot qui s'appelle gérer. Alors, maintenant, celui qui gère maintenant, c'est les bars, puisque vous êtes manager, en même temps, dans ces bars-là, il y a aussi un gérant. Il n'y a pas voilà, un manager et puis un gérant. Conflit de compétences entre les deux personnes. Que fait l'autre? Où se trouvent des limites de chacun? En fait, un gérant, c'est un manager. Parce que manager, en français, c'est gérant. C'est aussi un manager. Mais seulement lui, il est manager financier. Et l'autre, lui, il est manager commercial. C'est-à-dire le gérant, il n'est pas là, il n'a pas dans sa tête comment faire pour qu'on vende demain, comment ça va se passer samedi, il y aura quel artiste, comment va se passer la promo. Non. Donc lui, il est plus dans les finances. Lui, il attend que le manager commercial puisse trouver des solutions, ramener une vente, et lui, il compte l'argent. Tout simplement. Ah donc, le manager... La rentabilité revient au gérant. Voilà. C'est lui qu'on appelle gérant. Mais non, logiquement, c'est un manager financier. C'est ce qu'on devrait dire en fait. Financier et l'autre un manager commercial. Voilà. Mais dans un bar, qu'est-ce qu'un manager commercial vient faire dans un bar? Mais c'est le cerveau moteur. C'est lui qui est en train de vérifier à ce qu'il y ait des clients. Il fait en sorte qu'il y ait d'abord des clients. Il vérifie que ces clients, en arrivant, ils sont à l'aise. Il se rassure que les mêmes clients, ils vont partir avec une satisfaction qu'ils peuvent leur emmener demain. Voilà, il a tout ça réuni en lui. Et quand je parle de tout ça, c'est-à-dire qu'il peut être en train de parler avec vous comme client actuellement, mais il a ses yeux dans une salle, peut-être, je sais pas moi, par exemple chez nous là-bas, la salle Londres, le salon Londres. Il est obligé de savoir ce qui s'y passe. Est-ce que le client qui est en train de consommer là-bas est à l'aise? Est-ce qu'il a les produits qu'il avait demandés? Est-ce qu'il a les bons couverts? Est-ce qu'aux toilettes, il y a des papiers serviettes? Est-ce que dans la cuisine, il y a assez de mayonnaise? Ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'un de ses clients se plaigne. Tout simplement. C'est ça un manager commercial. Il est dans tout. Mais un manager financier, il se rassure. Par contre, quand le manager commercial aura fait toutes ses demandes, c'est le financier qui va intervenir pour s'occuper à ce que le manager commercial puisse avoir tout ce qu'il lui faut pour mettre son boulot à l'aise. Donc voilà. Si je peux piquer quelque chose, le manager commercial, lui, travaille sur l'image de l'établissement. Voilà. C'est cette image-là pour que ça puisse garder les clients, ça puisse faire sorte que les clients puissent venir. Mais c'est lui-là qui est maintenant financier, ou le gérant, comme on va les différencier par les mots anglais et français. Lorsqu'on appelle celui qui est gérant, lui maintenant il gère la vente, la consommation, l'approvisionnement, les dépenses, les entrées. Il justifie les dépenses, il justifie les entrées, ainsi de suite, tout ce qu'il lui fait. Et chacun a un budget au moins. Bon, en fait, après, on doit dire une chose, les managers, que nous on appelle à Kinshasa, dépendent du gérant. Parce que pour que je me réveille, je dise qu'il y aura une activité le 8 mars. Débloque quelque chose. Il faut qu'il valide. S'il me dit que voilà, j'ai vu ton activité, j'ai vu ton projet, mais il n'y a pas de financement pour ça. Il n'y aura pas d'activité. D'accord. Je peux concevoir tout ce que je veux, mais si dans son budget,
il estime qu'il n'est pas à l'aise pour financer mon activité, je ne fais rien. Vous venez de citer 8 mars, il y a une activité que vous allez manager le 8 mars. Okay. Mais avant qu'on arrive à cette activité, l'autre fois vous nous avez parlé, vous êtes quelqu'un, vous avez plusieurs casquettes, vous travaillez aussi au manager d'autres endroits. Est-ce qu'on peut le savoir? Non, manager d'autres endroits, c'est trop dire, mais j'ai managé d'autres activités, par exemple. Activités seulement du poulet chaud? Non, peut-être ailleurs aussi. J'ai managé d'autres activités, d'autres events. J'ai créé des events aussi. Okay. Mais il faut aussi que je souligne, ça m'arrive de manager aussi les artistes. Okay. J'ai un ami musicien, artiste que je manage de temps à autre, Bed Stati Wata. Il est connu grâce à sa chanson Mami Wata. Et on a eu le temps de beaucoup travailler ensemble. Mais bon, écoutez, là, actuellement, je suis focus sur Poulet Chaud. Là, vous êtes focus sur Poulet Chaud. Donc, nous allons parler de cette activité que vous organisez le 8 mars. À long et à large, dites-nous, qu'est-ce que vous réservez aux clients? D'abord, j'aimerais toucher quelques petits points sur le 8 mars. C'est l'anniversaire de Poulet Chaud. Okay. On doit se les dire aujourd'hui, de nos jours, pour voir une entreprise de restauration appartenir à un Congolais, c'est pas facile. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je dis seulement que c'est pas facile. C'est plus les expats, les Camerounais, les Indiens, les Libanais. Et ça, on peut le prouver, on peut le voir par-ci, par-là. Mais voir une dame, simple dame comme ça, Madame Cathy Hilo, tenir pendant 6 ans, jour pour jour, un restaurant, c'est pas facile. Alors ça doit se fêter. Okay. Du coup, on organise cette activité-là qu'on a appelée Vendredi Jazz, plutôt la rue du jazz. Pourquoi la rue? Parce que ça sera sur la rue. Sur la rue. Pourquoi le jazz? J'explique. Poulet Chaud est le bar exclusif de bières importées. Okay. C'est-à-dire qu'on a besoin de recevoir aussi des Allemands, parce qu'on a Gregenberg. On a besoin de recevoir le Belge, parce qu'on a Duvel. On a besoin de recevoir les Espagnols, parce qu'on a des Esperados, ainsi de suite. Or, c'est connu que les Français adorent le jazz. Donc, on va faire d'une pierre deux coups. Les Français adorent le jazz. Il va venir sur place, il va trouver sa bière préférée, qu'il a l'habitude de consommer sur Paris. Il va venir sur place, le Belge va venir, va trouver Duvel, mais il va aussi trouver le jazz. Donc, vous allez voir dans la petite vidéo qui passe là, si on va mettre le son, vous allez voir que le son va commencer par le jazz, mais va finir par le ndombolo. Il y a une diversité. On va faire le jazz, mais on va aussi faire le ndombolo, parce qu'il y a nos frères, nos grands frères, nos parents, nos mamans qui seront sur place d'ici, mais il y a aussi les Français, les Belges qui seront là pour écouter le jazz. Donc voilà, ce qu'on vous réserve, pour répondre à votre question, on vous réserve un beau spectacle jazz. Il y aura aussi la danse, que je n'ai pas mentionné, mais ça va venir aussi. Il y aura la danse, il y aura le mix DJ, et il y aura des concerts des Ndombolo avec un groupe qui est perso et privé des Poulets Chauds. Il y aura un groupe de femmes qui s'appelle Étoile Musique. Et d'autres groupes, on préfère encore taire les noms parce qu'on n'a pas encore fini le côté contractuel. Voilà. Mais voilà, c'est ce qui va se passer. Voilà, Richard, est-ce qu'on peut écouter d'abord cette vidéo? On peut suivre ça, puisqu'elle dit qu'il y a du jazz et du ndombolo. On peut comme ça, on écoute comme ça, on crée aussi la différence, puisque c'est seulement le nom que nous avons entendu, sinon on risque d'avoir aussi la confusion dans nos têtes. On suit et puis on se retrouve juste après. 6 ans, ça se fête. Voilà jour pour jour depuis que le restaurant Poulet Chaud existe. La rue du jazz nous accueille avec plusieurs variétés musicales, le jazz, la rumba. Alors, retrouvons-nous ce vendredi 8 mars au numéro 90 sur Colonel Ebea, dans la commune de la Gombe. Le rendez-vous est donc pris. Cordial bienvenue à tous. Kozangate. Du jazz, j'entends, il y a les saxos qui jouent. Je sais pas, je ne maîtrise pas trop des instruments de la musique. Il y a quelque part, moi j'ai vu synthétiseur, que moi j'ai toujours appelé synthétiseur, mais quelqu'un me dit non, ça s'appelle piano. Quelqu'un d'autre me dit non, non, ça s'appelle clavier. Moi je dis clavier, ça c'est dans l'ordinateur, non? Oh non, ça aussi s'appelle clavier. Donc vous allez m'excuser si moi je cite des noms des instruments. On parle seulement de la musique, ouais, de la musique. Point barre. Voilà. Avec Hervé, il faut dire seulement la musique, et rien d'autre en tout cas. Rien d'autre en tout cas. Alors, comme vous avez parlé de la rue, et donc cette rue-là, donc je pense qu'il y a aussi la sécurité que vous avez déjà prévue. Bien sûr, bien sûr. La ville de Kinshasa est avec nous. Vous avez vu dans la vidéo, il y a le logo de l'hôtel des villes de Kinshasa. On a la permission du bourgmestre, plutôt du gouverneur qui a instruit. En fait, on a la permission de l'hôtel des villes qui a instruit la police et tout ça, mais après on a déjà calé avec eux-mêmes la police aussi. Et il y aura sécurité, vous en faites pas. Mais il y a la mise en place, il y a des agents qui sont
vraiment bien formés pour ça. Il y a Hossein Wecho qui va bosser dedans, dans tout ce qui est logistique. Il y a nous-mêmes, on a un bon superviseur qui s'appelle Stéphane Bofana. Il va gérer tout ce qu'il faut. Et voilà quoi, on est dans le bon. Moi, j'aimerais bien savoir, c'est vrai, activité, oui, mais d'un côté, il y a Ngwasuma, d'un autre Premium, d'un autre, je sais pas, Pokémon. Est-ce que, selon vous, vous n'avez pas peur que ce jour-là, l'activité boite un peu? Ou qu'est-ce que vous avez mis vraiment en place pour que ça, la réussite, en fait? Bon, après, on doit se dire une vérité, ils ont leur politique, hein, ils ont leur façon de fonctionner. Moi, personnellement, le manager commercial de Poulet Show, grâce à Madame Cathy Hilo, avec son carnet et toutes ses connaissances, tout ce qu'elle me donne comme coaching et tout ça, je ne dépends pas trop du fonctionnement des autres, non. Je compte mais quand plus. même, il faut seulement se dire, peut-être, il y a un plan A et puis un plan B. Et ça, il y en a toujours. Voilà. Ça, il y en a toujours. Mais après, je veux vous rassurer, on est blindé de notre côté. Je ne me vante pas. C'est ce que je voulais entendre. Je ne me vante pas. Mais grâce à Madame Cathy Hilo d'abord, au gérant Aristote Mbundu, on a tout ce qu'il faut comme dispositif commercial, promotionnel, marketing pour ne pas échouer. En tout cas, on a tout ce qu'il faut. Voilà, merci beaucoup à Joey Kalenga. Je voulais citer aussi Aristote, il a un autre nom de la famille. Ndundu Samba. Aristote Ndundu Samba, nous vous saluons aussi et merci à Madame Cathy Hilo parce que vous êtes une dame, vous faites ces business et c'est vraiment encourageant et ce n'est pas seulement les hommes qui peuvent tenir des grands business. Parce que 6 ans déjà, c'est qu'elle tient en tout cas. 6 ans, c'est un enfant né et cet enfant-là est en première primaire. En première? En première primaire. Voilà. Première, peut-être même deuxième. Hein. Peut-être même pour les autres, hein. En tout cas, c'est l'enfant qui a fait vraiment l'école maternelle comme il se doit, il est en première primaire. Ouais. Alors, voilà, on va prendre votre dernier mot, le mot de la fin, avant que vous puissiez nous quitter. Non, mais je vais un tout petit peu revenir sur les activités aussi de la semaine. J'ai tout à l'heure donné un petit visuel. Je ne sais pas si on peut demander à la régie de nous le balancer. Oui, Richard, c'est l'autre vidéo. C'est une affiche. L'autre affiche qui est venue, des Poulet Show toujours. Si on peut regarder ça. Ouais, voilà, il y a d'autres activités qu'on ne peut pas oublier. D'ailleurs, il y a une activité que vous aimez beaucoup, je me rappelle. C'est les vendredis, le gars qui ont vécu. Les vendredis, on fait un peu un rétro. On rend hommage à ceux-là qui ont œuvré dans ces secteurs pendant très longtemps, qui ont tenu, qui ont fait en sorte que ça puisse exister. Déjà, c'est vendredi, la soirée Old School Night reçoit la West Coast. Dans la West Coast, on retrouve Adematang à l'espirituel, qui je crois est aussi partenaire de la PSTV. On retrouve Steve Kandolo, le WT, on retrouve Idriss Mangaya. Ce sont des gens qui, à l'époque, ont créé un système, un courant qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, certaines choses puissent exister. Je vous donne un exemple. Adematang avait West Coast HD à l'époque, où il disait « Waza, c'est du bon ». Voilà. Donc, ce n'est pas une personne qu'on peut prendre à la légère. Voilà, ce sont nos invités de ce vendredi à la Old School Night. Old School Night, ce sera ce vendredi. Mais après, il y a un nouveau concept que vous avez dans vos écrans. Là, ça s'appelle Food Family. Food Family. En tout cas, ça, c'est un concept. Vous aimez trop les Anglais, hein. Je sais pas. Donc, Old School, donc Food Family. Ouais, donc, comprenez-nous, on reçoit toutes sortes de clients. Donc, c'est tout simplement dit, manger en famille. Voilà. Mais ça, c'est vraiment un cadeau. C'est vraiment un cadeau. La PSTV peut en profiter à $50 seulement. Vous venez à 4, vous mangez la bouffe jusqu'à vous rassasier et vous avez un seau de bière. Mais c'est intéressant ça. C'est intéressant, donc c'est chaque lundi et mercredi. La personne. Il y a $50 la table de 4 personnes. Ah d'accord. Vous venez avec $50. Mais moi je suis intéressé. Hein. Donc ça dit que tu as un canapé, tu as moi on se fait moi 12.5, 12.5. Chaque lundi et chaque mercredi, mais à partir du lundi prochain. Parce qu'il faut peaufiner certaines choses. Donc à $50, vous avez votre bouffe. Donc vous avez moi bon poulet chaud et un seau de bière, j'ai dit bien. Et, pas seulement et pour nous qui ne prenons pas la on va mixer, hein, on va enlever quelques bières, on va mettre quelques sucrés pour faire un peu, voilà quoi. Parce que quand on parle mais moi je veux venir, hein, parce que ça m'a intéressé. Non mais c'est vraiment un cadeau ça. Il y a quelque chose à manger là, à manger, pas à boire, mais à manger. Donc pour 4 personnes en plus, pour 4 personnes. Voilà, c'est un cadeau. Donc par là, je vous dis merci. J'ai dit merci à la PSTV de soutenir Poulet Show.
Madame Cathy est très reconnaissante pour tout ce que vous faites. Et déjà, vous serez à la couverture média de l'activité du 8 mars, ça c'est connu. Ça, c'est même plus à dire. Et j'ai dit merci et j'ai dit bonjour à Madame Cathy Hilo et à toutes ses sœurs. J'ai dit bon retour à Kinshasa et à Thierry Kofo, vieux Marien Azurien. Aristote Ndundu Samba, Stéphane Boufana, toute la famille Poulecho, Olsen Wecho, Jojo Adika, Vayan Adika, Ben Yukanta. En tout cas, bien des bonnes choses à tous mes masters. On se voit déjà le vendredi pour la Old School Night avec la West Coast. Et on va se rattraper le samedi pour Samedi Move. Et le dimanche karaoké, mais vous n'étiez pas venu. Je vous avais invité, attendez. Il fallait venir. C'est chaud le karaoké. Comprenez les charges du travail. Donc parfois, on est débordé puisqu'en même temps, nous sommes comme ça. En même temps, nous devons travailler aussi pour la production du journal parce que nous constituons aussi la rédaction. Et donc parfois, épuisé, on se dit, bon, je vous comprends, allez se reposer. Mais c'est chez vous là-bas, vous revenez quand vous voulez. Voilà. Vous savez bien que vous serez toujours les bienvenus. Voilà, j'ai rappelé l'adresse, c'est sur Colonel Ebéa. Ce n'est pas un endroit à se perdre. Donc si vous cherchez seulement tout près de l'Efasic, voilà. vous êtes là. Et donc je vous dis merci. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, merci d'être passé. Aux chers téléspectateurs, je vous dis également, si vous voulez vous ressourcer en saucisses fraîches, côtisses fumées, cuisses fumées, poulet fumé, viande hachée, viande hamburger, boulettes de bœuf ou de porc. Une seule adresse, c'est la chambre froide Kenaya. Donc la chambre froide Kenaya, vous pouvez les trouver sur Matongé, dans la commune de Kalamou. C'est aussi dans la commune de Kintambo. Donc nous aurons de plus en plus de détails prochainement lorsqu'ils vont nous donner leur contact. Mais sinon, Richard Vidi, on va essouffler, n'est-ce pas? Yasmine Goloba. Nous allons prendre l'humour. Bien sûr que oui. Donc parce qu'on dit une moi journée. J'aime bien l'humour en tout cas. Voilà. Tu sais que j'aime bien parce que quand je vois surtout les hommes qui ont vécu, alors moi je dirais que là j'ai hâte de voir qui est ce que Vidi va nous proposer pour l'humour ce matin. C'est-à-dire on dit une journée sans rire, c'est une journée perdue. Qui t'a dit que c'est perdu? Ouais, c'est Charlie Chaplin. Mais pourquoi perdu? Charlie Chaplin, il dit que si tu ne ris pas, c'est toujours... un jour tu ne ris pas, tu as perdu ta journée. Comment tu peux rester frustré, en colère tout le temps tu cries sur les enfants, tu cries sur les gens, tout ça. Il faut rire aux éclats. Ma journée n'est pas perdue. Non mais est-ce que tu as ri? Bien sûr. Tu as souri ou tu as ri? Voilà, Richard vous dit, c'est comme ça l'ambiance, le masté. Une journée sans rire, c'est une journée perdue. Retenez ça. Donc ça, moi, je vous ai apporté. C'est Charlie Chaplin qui l'a dit. Je sais que beaucoup de gens n'ont pas entendu la voix de Charlie Chaplin, mais... On l'appelle Charlot. Ouais, Charlot. Oui, Charlot. Voilà. Les types là, donc Charlot. Oui. Dans son vrai nom, c'est Charlie Chaplin. Mais seulement, c'est pourquoi j'ai dit. Plus Charlot. Donc, voilà. Ça, qui Charlot. N'importe quoi, les Congolais aussi. Hein. Ah, voilà. Donc, ça, il y a aventure. La comédie. Donc, on prend l'humour de ces groupes-là, qui Yasmine connaît. C'est Yasmine qui connaît les noms.